Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Dans cet épisode, je vais me livrer sur quelque chose dont j'ai envie de parler. C'est le fait que j'ai du mal à ressentir des émotions. J'ai conscience que ça peut être un sujet délicat et je suis pas psychologue, donc mon objectif c'est pas de vous donner des conseils pour mieux gérer vos émotions, parce qu'au final moi-même je ne sais pas gérer les miennes, mais plutôt vous expliquer mon ressenti. Le fait en tout cas d'en parler va me faire du bien et va certainement faire du bien à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Donc sans plus tarder, on va pouvoir commencer à en parler. J'ai vraiment du mal à ressentir des émotions. Quand je dis ça, c'est dans le sens où je me sens vide à l'intérieur de moi-même. Et ça arrive beaucoup trop souvent et depuis plusieurs années maintenant. C'est pas vraiment un frein pour moi parce que malgré ce manque de sentiments, j'arrive à travailler et à vivre normalement. Mais bizarrement, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose dans ma vie. Quelque chose qui pourrait faire changer les choses. Mais j'ai pas vraiment de réponse à ça. Mon cerveau il dialogue avec moi en m'expliquant que j'ai besoin d'un entourage solide. Mais lui, mon cœur, il ne communique pas du tout avec moi alors que c'est de lui dont j'ai besoin. Malgré ça, j'arrive quand même à trouver des moments où mes sentiments s'expriment. Notamment le moment où j'ai écrit ce podcast, quand j'arrive à finir une tâche, et il y a certainement d'autres choses, mais ce que je ressens ne me comble absolument pas pour une journée entière. Je suis quelqu'un qui passe très vite à autre chose, même quand il ne le faut pas. Par rapport à tout ça, je cache des blessures intérieures qui m'ont certainement marqué à vie, un peu comme tout le monde au final. Mais ces blessures m'ont fait mal et ont détruit une partie de moi-même que je n'arriverai peut-être plus à reconstruire. J'ai toujours eu envie d'avoir de la reconnaissance de la part des gens, qu'ils m'aiment en tant qu'ami et qu'ils veuillent de moi comme une sorte de leader. Ça paraît fou, c'est sûr, mais quand j'étais plus jeune, je voulais être aimé par les gens de ma classe. Et ce serait un mensonge de vous dire que je veux pas être aimé aujourd'hui. Mais à cette période-là de ma vie, j'en avais des émotions et j'avais pas peur de les montrer. Je dirais que plusieurs facteurs ont déclenché mon manque d'émotions, mais certains sont très privés, donc je vais m'exprimer sur ce qui me semble juste. Déjà, il y a le lycée. C'était la pire période de ma vie. Parce qu'en première, j'ai dû changer de lycée pour changer de filière, et au final, je me suis retrouvé dans une classe d'hypocrites, où les gens parlaient derrière le dos de tout le monde, et vous vous doutez bien qu'ils parlaient derrière mon dos. Donc mon quotidien à ce moment-là, c'était le lycée, avec certains hypocrites de la classe. Je rentre, j'ai pas vraiment d'amis, donc personne avec qui parler. Et tout ça en boucle pendant 2 ans, où c'était vraiment difficile à vivre pour moi. J'ai aussi perdu des personnes que je considérais comme des amis en cours de route. La plupart étaient vraiment importants pour moi, donc les perdre m'a fait beaucoup de mal et m'a conduit vers une solitude que je n'ai pas su gérer. J'en ai souffert au point de me comparer aux autres et à me demander pourquoi je peux pas être heureuse simplement. J'en venais à me détruire mentalement. Je pense qu'actuellement j'ai peur de l'abandon. Je sais ce que ça fait de donner sa confiance et le regretter parce qu'on finit triste. Je sais ce que ça fait d'être seul au point de ne plus rien attendre des autres. Les douleurs du passé sont des causes de nos vies actuelles et les douleurs, malheureusement, certes, on les vit, mais surtout, on les subit. Les problèmes du passé sont derrière moi. C'est à moi de vivre le moment présent sans me soucier du passé. Mais c'est difficile parce que ça reste une partie de ma vie, mais je dois apprendre à m'en séparer. Donc j'ai décidé de m'occuper pour m'éloigner de mes vieux souvenirs dérangeants. Je peux écrire, je peux jouer, je peux regarder une série ou autre, mais l'objectif c'est qu'en m'occupant l'esprit, je puisse ne penser à rien d'autre qu'à mon activité. J'aimerais mettre en place quelque chose pour le côté social aussi. J'aimerais pouvoir me rapprocher des gens et discuter, avoir une vraie relation amicale, celle qui te pousse à voir le bon côté de l'humanité, celle où t'as pas envie d'arrêter la discussion parce que tu te sens bien. En tout cas, j'aimerais m'ouvrir un peu plus aux gens et j'essaierai de sauter l'étape de la timidité pour ça. Le bonheur, c'est de s'amuser aussi.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai été au bowling et des émotions, j'en ai ressenti pas mal. C'était entre la joie, le bonheur et la rigolade. Cette journée, elle était tellement authentique, tellement animée, que j'en ai oublié mon quotidien. De temps en temps, je dois me faire plaisir, malgré que l'argent tombe pas du ciel. En tout cas, c'est à moi de changer les choses. Ma vie m'appartient et je suis le seul guide de ma vie. C'est pas à mon cerveau de dire ce que je dois faire, c'est pas lui qui doit contrôler mes émotions. Mais moi qui dois contrôler ce que mon cerveau me donne en tant qu'émotion. Il doit pas m'empêcher de vivre la vie que je souhaite. Plus vite j'en prendrai conscience, plus vite j'évoluerai. Après tout ce que je viens de dire, je tiens à vous rassurer, je vais bien. Je suis ni en dépression, ni triste. Je tenais juste à vous partager ce que je ressentais sur ce sujet et je suis heureux de pouvoir le partager et de pouvoir m'exprimer comme je le sens. La vie sera toujours faite d'obstacles. Vous aurez des hauts et des bas, mais il ne faut pas décourager pour autant. Vous pouvez tirer plusieurs leçons de tous ces obstacles parce que l'apprentissage passe aussi par la vie. Peu importe l'âge que vous avez, vous en apprendrez toujours autant par la vie. Le cœur est certainement l'essence de nos sentiments, alors prenons soin de lui. Et n'oublions pas nos bonnes manières. Chaque personne, telle qu'elle soit, doit regarder droit devant elle sans se précipiter. Parce que la patience est la meilleure manière de grandir. Au final, je souris d'être là et de pouvoir continuer à faire avancer ma vie. Moi, ça me satisfait déjà bien autant. Merci à vous d'avoir écouté mon podcast et d'être arrivé jusqu'à la fin. Si vous le souhaitez, j'ai un compte Instagram où je publie régulièrement du contenu, ainsi que des stories. Ça me ferait plaisir si vous allez le voir. Le lien est en description. Si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, ça m'aiderait beaucoup pour la suite. Encore un grand merci pour votre écoute et portez-vous bien.